Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui nous nous retrouvons pour la série sur la découverte de Svelte.js. Et pour cela, nous nous retrouvons tout de suite après. Alors, la dernière fois, nous avions parlé de Node.js. On va s'en servir, mais pas tout de suite. Tout d'abord, on va explorer le site de Svelte, svelte.dev. Comme la dernière fois, je vous mettrai le lien en description. Donc vous avez une petite documentation explicative sur la page d'accueil. Vous avez ensuite des tutoriaux, en anglais malheureusement. Vous avez la partie où vous écrivez le code, le résultat en dessous en suivant les tutos. Ensuite, vous avez quelques exemples, comme le fameux Hello World. Si là, je change la variable name, en salut, hello salut. Voilà. Ensuite, vous avez les logiques. Donc là, en gros, là, c'est pas un vrai bouton login, hein, c'est juste que, en gros, c'est si le texte affiché, c'est marqué login, quand on clique dessus, le texte change en logout et inversement. Voilà, plein de petits exemples comme ça. Vous avez les cycles unmount, undestroy. Vous avez le système de store, les transitions, les animations. Vous avez même la gestion SVG. Par exemple, vous voyez, hop, vous avez déjà tout un code qui est tout prêt pour afficher une horloge analogique. Ah, ça a un peu changé. Voilà. Un système de barres pour graphique. Un autre système de graphes. Vous avez pas mal de systèmes. Hop. Et les transitions. C'est sympathique cette transition d'ailleurs. Puis plein d'autres petites choses, les contextes API, les éléments spéciaux, les contextes par rapport aux modules, etc., etc. Ensuite, vous avez une API qui est assez bien fournie, je l'avoue, par rapport au reste de la documentation où il y en a très très peu. Ensuite, vous avez une foire aux questions, bien sûr en anglais aussi. Et vous avez aussi un éditeur en ligne. C'est-à-dire que là, vous avez la partie où vous allez écrire votre code à gauche, le résultat à droite. Vous pouvez commencer là-dessus. Et après, vous avez juste ici la petite icône qui est ici pour récupérer le zip de votre projet pour pouvoir le réexploiter dans VS Code. Bien sûr, nous, on ne va pas s'en servir. On va aller directement sur la partie VS Code. Alors, dans cette partie, on va tout simplement ouvrir une console ici, à l'endroit où vous voulez que votre projet soit enregistré, et vous faites tout simplement un npx dgit, ou dgit, hein, au choix, comme vous le prononcez, svelte.js slash template, et le nom de votre projet. Vous lancez, et il va tout simplement exécuter dgit et créer le dossier avec l'arborescence. Alors, vous ouvrez votre projet. Et ensuite, on va regarder un petit peu ce qu'il y a. Dans Public, vous avez le favicon, donc l'icône qui est sur l'onglet dans le navigateur. Vous avez l'index.html, donc qui est le cœur le morceau principal
de votre web app et vous avez le CSS global qui se modifiera. Ensuite, vous avez la partie script où vous pouvez avoir la configuration de TypeScript. Alors ça, c'est pour le développement, ça je crois qu'il ne faut pas y toucher. Ouais, il ne faut pas y toucher, tout à fait. Et ensuite, vous avez la partie qui nous intéresse, c'est la partie SRC, où vous avez là app.svelte, qui est la partie principale, et vous avez le JS principal qui permet de créer une nouvelle application. Donc une fois qu'on est là, eh ben c'est tout simple. Vous ouvrez le terminal intégré dans votre VS Code, et là vous tapez npm i -s, donc i pour install et -s pour save. Vous faites entrer et il va s'occuper d'installer toutes les dépendances qui sont dans le package.json. Donc on patiente un petit peu, voilà. Et une fois que c'est lancé, eh ben vous pouvez faire un npm run dev, car vous avez un serveur web de développement. Et quand vous allez sur localhost 2.5000, vous avez Svelte qui apparaît. Donc là, je vais aller sur le app.svelte et vous voyez que si j'enlève Real à tutorial, et ben automatiquement le serveur web de développement va se rafraîchir et il va vous actualiser la page sur votre navigateur. Donc là, c'est très très bien parce que les serveurs web de développement liés au framework sont assez rares, ceux qui refreshent les pages. Donc je trouve ça très très pratique. Et pour la suite, eh ben, je vous retrouve la prochaine vidéo. Salut, salut!